je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, je vais vous parler maintenant tout de suite de la bascule des polarités, le changement de polarité, l'unité, la dualité. Donc tout ça en lien avec la fleur de l'unité, les formes géométriques de la fleur de l'unité. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Christelle Lissy, je suis un être éveillé depuis la naissance et illuminé depuis 2012 suite à une grosse activation de ma Kundalini qui m'a permis d'appréhender mon corps géométrique, c'est-à-dire la structure géométrique qui compose le vivant et dans laquelle je m'inscris en totalité et dans laquelle s'inscrit la totalité de tout ce qui est, en tout cas à partir de mes perceptions. Bien évidemment, ça ne demeure que ma vérité, chacun en fait ce qu'il veut. Et donc là, je voulais parler effectivement de ce que j'ai vécu en termes de changement de polarité, de ce que j'appréhende depuis quelques années de façon plus ou moins rapprochée. C'est-à-dire des fois, j'ai des expansions de conscience, puis des fois, il y a des choses qui viennent me chapeauter, me faire rabaisser en termes d'expansion de conscience. Donc du coup, ça a un coup oui, un coup non, un coup je m'approche de certaines vérités. Ensuite, je m'en éloigne en fonction de tous les événements qui sont que je suis amenée à vivre ici-bas sur la planète. Et puis là, je voulais vous partager effectivement cette réalité que je suis en train d'observer et que je conscientise depuis quelques temps, mais dont je n'ai jamais parlé. Peut-être que certains ont déjà conscience de ça, peu importe. Ce qui est important, c'est ce que moi je partage et ce que je conscientise en termes de changement des polarités. Je parle beaucoup en fait depuis 2012 d'un changement des polarités en moi, c'est-à-dire à travers cette structure géométrique, cette Kundalini qui s'est activée, l'information qui en a été découlée, ces nouveaux codes géométriques, c'est-à-dire cette transition de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau. En fait, tout ce que je partage, c'est en lien avec l'unité, mais surtout en lien avec cette transition, bien évidemment, qui parle de l'unité. Et qu'est-ce que c'est l'unité? Parce qu'en fait, justement, en 2012, j'ai vécu une multitude de choses qui a redonné une définition à la nature de chaque chose. Et donc, pour moi, les expansions de conscience, chez moi, en tout cas, ça fait ça. C'est-à-dire qu'un jour, je vois une chose, je la vois comme ça, ma conscience de cette chose, c'est ceci, cela. Et puis, du jour au lendemain, à partir de cette activation de Kundalini, soudain, l'expansion de la conscience s'expanse. L'expansion, c'est quoi? C'est tout d'un coup, j'ai une vision plus large de cette même chose. Et du coup, ma définition, elle est différente pour un même mot. C'est-à-dire, pour moi, la fleur de vie, c'est ça, puis pour d'autres, la fleur de vie, c'est ça. Donc ce qui fait que effectivement on n'est pas en lien, je suis pas en accord avec, ça crée un décalage, c'est-à-dire c'est comme un être qui va qui fait du voyage astral et puis à partir de sa vision là au-dessus de la planète, il va voir la planète d'une façon différente et puis nous on est en dessous puis on la voit d'une certaine façon. Donc les deux définitions vont pas se rejoindre. Donc du coup si on est dans le conflit, si on est dans l'ego, ça va créer on va dire des frictions. Alors qu'en fait, il s'agit de deux vérités différentes sur la nature d'une même chose. Parce qu'effectivement, c'est ça, les expansions de conscience, on a un champ informationnel qui s'élargit et du coup, on passe sur une autre vision d'une même chose. Et puis, ça engage, effectivement, dans la matière, ça engage autre chose, c'est-à-dire des nouveaux potentiels qui se révèlent. Et donc, dans mon process à moi, il y a une bascule des polarités. La bascule des polarités, c'est ce que, avant ma Kundalini, et donc ce que je retrace dans mes livres aussi, dans mes livres, je vivais une expérience, j'ai écrit cette expérience, et puis d'un livre à un autre, et du coup, je passe de là à là. Mais elle raconte deux choses différentes, oui, c'est normal, parce que pendant mon tour du monde, j'ai tenu un carnet de bord, ce carnet de bord est devenu un livre, et puis, entre-temps, j'ai vécu une activation de Kundalini qui, finalement, m'a donné une nouvelle vision, une nouvelle expérience sur la nature de chaque chose. Et du coup, l'expression est différente entre mon premier, mon deuxième, mon troisième livre, et puis maintenant, ce que j'exprime via YouTube, qui est en direct live, parce que effectivement, c'est ça, du coup, on a une vision différente. Et donc, dans ces polarités, avant mon expérience de Kundalini, il y avait une notion j'étais encore dans les notions de la source, le père, en haut, l'immatériel, voilà, ce qui était dans les énergies du haut, qui a été accueilli par le canal coronal, parce que c'est ce qui était inculqué ici-bas sur cette planète Terre, dans la dualité de ce monde, qui est ce qu'il est, ou qui est ce qu'elle est, sans jugement aucun. C'est ce que c'est, parce qu'on vit des expériences par rapport à une conscience collective aussi. Et puis le bas, c'était Gaïa la terre-mère, la mer, la matière, etc., le corps physique, etc. Et j'étais dans cela. Et puis à un moment donné, il y a eu une bascule et ça s'est modifié. C'est-à-dire que le bas, Gaïa la terre-mère, c'était plus le bas, c'était plus en bas, c'était en haut. C'est-à-dire c'était plus Gaïa la terre-mère, c'était les énergies. Parce que j'avais une conscience d'une chose sans vivre cette chose. C'est-à-dire on peut avoir conscience d'une chose, ou plutôt une croyance d'une chose, c'est plus ça, parce qu'une croyance, c'est
pour moi, une croyance, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vécu et on en a fait une croyance. Voilà, on a pris la vérité d'un autre, on a fait sa croyance parce que ça nous parle, parce que ceci, parce que là, et c'est juste et parfait. Et ensuite, il y a l'expérience. Moi, j'étais dans la croyance de certaines choses, que j'étais en quête, puis j'avais aussi de l'information à l'intérieur, mais jusqu'à ce qu'on arrive à vivre une chose et conscientiser une chose pour soi-même, ben, on est en quête. Et donc, du coup, bah avant de vivre une expérience, j'étais dans la croyance de certaines choses et j'avais des consciences aussi de certaines choses. En fait, on est un medley des deux. Et puis je vis une expérience de Kundalini, Kundalini avec des énergies qui circulent en haut, en haut, en bas. Ça, c'est aussi important de le préciser parce que, pareil, quand je vais parler de Kundalini à quelqu'un, imaginons que je parle de Kundalini à une personne qui vit la Kundalini, elle va dire « Ah oui, très bien, je comprends très bien de quoi tu parles. » Puis en fait, elle va vivre une Kundalini, mais totalement différente. Donc c'est l'intérêt de pouvoir communiquer pour dire « Ah bah toi, tu vis ça comment ?» Et bah moi, je vis ça comme ça. Puis là, on se rend compte que c'est différent. Donc il y a aussi une définition différente parce que moi, j'ai vécu une Kundalini et vraisemblablement, j'ai rencontré très peu autour de moi. Et pour autant, c'est en train de surgir sur la planète à l'heure actuelle. Et donc du coup, cette Kundalini générait des flux en haut, en bas, en haut, en bas, et non pas que des flux ascendants, comme c'est expliqué pour la plupart des gens qui vivent des Kundalini avec les serpents qui font comme ça, tac, tata. Moi, j'ai pas du tout vécu ça. C'était des énergies ascendantes, descendantes, et donc j'avais une compréhension qui était propre à qui j'étais. Voilà, propre à qui j'étais, c'est-à-dire une compréhension qu'on trouve pas dans les livres, qui vient de mon intériorité, c'est-à-dire mon propre champ informationnel. Et donc, partir de là, les informations, c'était différent, c'est-à-dire tout ce qui provenait du haut, qui descendait en spirale, comme ça, qui faisait que ma tête, elle dodelinait parce que le coronal, le chakra coronal, c'était un grand entonnoir comme ça, là, c'était zoom comme ça. Et là, il y avait des spirales, et puis qui, en fait, ça fait comme un cône, donc du coup, ça s'accélère. Et du coup, ces énergies descendantes étaient de nature cosmique et étaient de nature de haute fréquence, étaient des énergies relatives au principe féminin. À un moment donné, il y a eu une bascule, c'est devenu féminin. Alors qu'avant cette expérience, c'était dans mes croyances, c'était masculin. Le Père, Dieu le Père, l'immatériel qui va venir posséder le corps, etc. Ou la coupe, bon bref, quel que soit comment on appréhende ces choses-là, tout est juste pour chacun, bien sûr. Mais ça s'est transformé en polarité féminine et les parties basses en polarité masculine. Et là, du coup, ça tombait sous le sens à tous les niveaux. C'est-à-dire que j'ai eu plein d'embriquements d'informations qui me montraient ça, regarde, là, ça, l'action, la terre, la matière, la matérialité, le cerveau gauche, etc. L'aspect carré, cartésien, du masculin, qu'on soit le masculin en moi, le masculin un homme. Effectivement, quand même, si on observe, on est objectif, on voit bien que d'une façon générale, les hommes et les femmes ne fonctionnent pas du tout de la même façon. C'est même inversé au niveau des polarités, voire c'est diminué, voire c'est occulté. Certaines polarités sont occultées chez les hommes, notamment le féminin qui correspond à la sensibilité, au mode réception, au mode... Voilà, mais tout ça a été un peu mélangé dans différentes circonstances. Parce que on est sur une planète avec 4 milliards d'informations, 4 milliards d'influences, mais si on résout, si on vient, on va dire, simplifier ces différentes influences, ça se résout à 2 pour moi, 2 influences. Ces 2 influences sont en lien avec la dualité, c'est-à-dire la séparation qui a eu lieu ici-bas et qui fait qu'il y a 4 milliards d'informations qui sont où il y a un mélange de vérité, il y a un mélange de choses qui sont déviées, détournées, parce que on est dans un cycle évolutif comme ça où en fait on est un peu dans l'obscurité, puis pour trouver des vérités universelles, c'est pas aussi simple que ça. Bref, une bascule des polarités qui ont eu lieu en moi, 2 énergies vraisemblablement ascendantes, c'est comme le kiki qui se lève, on va chercher la déesse vers le ciel. Moi, c'est toutes les informations que j'en ai eues, c'est en fait c'était un chambardement de tout était plus du tout pareil qu'avant. Mais ça s'est produit sur une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'au début, d'abord c'était des choses très physiques qui se passaient en moi, mais il y avait une conscience aussi qui allait avec, et je cherchais pas à contrer cette conscience qui venait en moi. En moi, je me disais pas non c'est fou, ah non si, ah non cela, j'écoutais sans rien en faire, c'est-à-dire rien en faire de spécial, c'est-à-dire sans juger ce que j'entendais. Ok, ça c'est comme ça c'est comme ça, ok. Et je n'allais pas me chercher des références de ce qui existait. Je savais que j'allais chercher des références de ce qui existait quand j'avais des doutes sur ce que j'entendais, parfois dans le sens où, tiens, je vis la Kundalini, ma conscience me dit, tiens, tu vis la Kundalini, ça fait ça, ça, ça. Et puis je me dis, ah, c'est ça, c'est la Kundalini, ok. Puis je vérifiais sur internet si d'autres vivaient la même chose, et puis je vérifiais effectivement que certaines personnes vivaient des mouvements spontanés, des mouvements des bras, de ceci, de cela, et ça venait conforter ma clairvoyance native qui était en train de se révéler d'une façon plus vaste. Bref, bascule des polarités, 2 énergies. Et puis très longtemps, pas très longtemps, mais en certaines circonstances, je me disais, mais
comment ça se fait? Il y a ces deux polarités, parce qu'il y a deux polarités, pourquoi? Et à quel moment ça se rejoint? Et voilà, il y a une notion de fusion, il y a une notion de transformation, et pourquoi il y en a deux finalement, puisqu'on est dans un tout, on s'inscrit dans un tout, une totalité, une source, mais une source qui est multiple aussi, hein, qui est une et qui est deux. À quoi ça sert tout ça? Donc j'ai eu plein d'informations à ce sujet-là. Et puis à un moment donné, j'ai conscientisé le fait que, ah, le tout. Parce que j'étais informée la nuit, j'avais plein d'informations, voilà, comme si on me balançait de l'information. Bah voilà, via ma conscience universelle, hein, j'étais voilà, enseignée, c'est quelque chose de ce genre-là. J'étais enseignée par l'espace le plus vaste de mon être qui, pour ma part, est en lien avec des consciences extraterrestres. Et donc, bah, il y a cette notion de tout et de rien. Et puis, par moments, j'avais effectivement des éclairs de conscience qui me disaient, mais voilà, où j'approfondissais, hein, j'allais dans la profondeur de les polarités, les basses fréquences, les hautes fréquences. Alors l'idée c'est de monter en fréquence, mais il y a des basses fréquences qui résident aussi, puis en dessous de mes pieds, voilà. En fait, j'avais des notions d'universalité et d'universalité qui faisaient partie d'un tout. C'est-à-dire que tout était la même chose, en haut, en bas, à droite, à gauche, tout ça était pareil. Mais pourquoi il y avait le bas et le haut? Enfin, pourquoi il y avait basse et haute fréquence? Et à nombreuses reprises, j'allais dans les profondeurs, puis j'avais de l'information qui me disait, mais c'est la même chose, c'est la même énergie. Ok, et que pour moi, cette énergie était une polarité féminine prédominante, c'est-à-dire que cette énergie qui venait du haut cosmique, qui correspond à un corps cosmique aussi, hein, parce qu'on parle du soi supérieur, il y a plein de termes pour évoquer ce que je vis, hein, en fonction des obédiences et des croyances de chacun, et des religions de chacun, etc. Hein, c'est exprimé de différentes façons, mais en même temps, c'est la même chose, ou pas, mais voilà. Et donc, cette conscience universelle qui constitue aussi le corps universel c'est cette structure géométrique que je me suis mise à voir, dans laquelle je m'inscris, mais que je suis aussi, qui existe dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand, et qui a la capacité, effectivement, alors en fait, c'est une seule et même chose, et cette chose que j'ai pu observer, que j'appelle aussi, matrix génétrix, hein, parce qu'en fait, c'est cette notion de multidimensionnalité, c'est ça, en fait, c'est une chose qui a différentes expressions dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. On est dans l'infiniment petit de la planète, et ben cette chose-là, on va l'appeler, je sais pas, le Christ, Jésus, Marie-Madeleine, je sais pas quoi, le soi supérieur. Et puis en fait, dans l'autre level, on va appeler le soi supérieur. Ensuite, dans une autre étape, on va appeler ça la structure géométrique. Et dans un autre level, eh bien, je vais appeler ça matrix génétrix. Et puis, donc, il va y avoir une expression différente de plus en plus vaste. Voilà, là c'est extraterrestre, là c'est comme ceci, là c'est comme cela, puis là c'est Dieu, puis là c'est la déesse, puis là c'est... parce que effectivement, si on se trouve ici, là-bas sur Terre, à partir d'une conscience amoindrie, on a une vision amoindrie. Et plus on prend du recul, et je suis dans mon infiniment grand, c'est-à-dire ces structures géométriques qui me composent, je vais avoir une vision beaucoup plus vaste. Ah, c'est tout ça. Oh, c'est merveilleux, mais tout ça, c'est tout la même chose en fait. C'est le contenant et le contenu aussi. En même temps, c'est tout ça. C'est extraordinaire. Et donc, plus j'allais dans ces expansions et cette compréhension, par moment, voilà. Et par moment, ça montrait que c'était la même chose, et ça montrait que tout était féminin. Et ça, je savais, parce que depuis le début, ça vient vers moi, à travers effectivement le fait que j'ai commencé à inscrire, à dessiner, à illustrer la fleur de l'unité. Et puis, dans cette inscription, j'avais l'information qui me disait, là, c'est avec le linéaire, parce que dans les fleurs de l'unité, il y a un aspect linéaire et un aspect sphérique, c'est ce qui constitue ce qui existe ici-bas sur Terre. Ici-bas sur Terre, il y a du féminin et du masculin qui prend plusieurs expressions. Hein, voilà, l'action, réaction, émission, réception, homme, femme, dedans, dehors. Bref, ça prend plein d'expressions différentes. Et puis, dans la structure géométrique, ça a effectivement une forme. Une forme, c'est le linéaire, c'est le masculin, et le sphérique, c'est féminin. Et en même temps, au fur et à mesure que j'allais là-dedans, je me disais, mais c'est bizarre. Au fur et à mesure que je dessinais, eh bien, il y avait des structures géométriques. En tout cas, parce que moi, cette structure géométrique que je partage à travers des soins, effectivement, pour aller vers l'unité, pour aller vers cette ouverture de conscience, eh bien, il y a des structures géométriques qui comportaient le féminin et le masculin, les sphères, parce que dans mon corps, je l'ai vécu comme ça. Hein, il y avait, à un moment donné, il y avait vraiment du linéaire, il y avait des sphères, puis ça correspondait à des choses très précises. Hein, une structure, un ancrage aussi, le masculin, le féminin, tatitata. Les énergies qui circulent comme ça en vagues, les énergies qui circulent en spirale. Bref, j'avais ces deux espaces. Et puis, dans mes illustrations, à un moment donné,
Il y avait, alors au début, il y avait, alors oui, effectivement, j'ai oublié. D'abord, au début, c'était que du masculin, c'est-à-dire que du linéaire, hein, que des trucs voum, voum, voum. J'appréhendais que le masculin, donc ça, c'est le déséquilibre, hein, c'est que le masculin, c'est le patriarcat, c'est le chaos, en gros, hein, c'est carré, c'est comme ça. Alors, le chaos, pas forcément, ici-bas, c'est le chaos, dans d'autres, on va dire, peuplades, dans l'astral ou hors de l'astral, mais je dirais dans l'astral, eh bien, c'est l'ordre, voilà. C'est quand c'est tout linéaire comme ça, on est dans une structure, une peuplade, une société qui est très axée sur l'ordre. L'ordre, le carré, voilà, chacun sa place, on sort pas du petit carré, etc. On est managé, il y a une autorité extérieure, d'où on est bien, on est comme ça linéaire, on n'arrive pas à appréhender les aspects féminins. C'est-à-dire qu'ils ont qui prennent une expression de, on va dire, du tout. Et puis après, donc il y avait que ça. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a un gars qui, comme moi, en fait, perçoit la structure géométrique de tout ce qui est, entre guillemets, tout ce qui est. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il ne percevait pas tout ce qui était. C'était un homme, il a été agressé, il a eu un choc et une commotion cérébrale. Et puis, quand il s'est réveillé, bah, il a commencé à percevoir la géométrie avec les yeux ouverts, j'imagine, je ne sais pas. Je ne sais plus comment s'appelle cet homme, je vais vous donner son nom parce que c'est important. Voilà, j'ai trouvé le nom. Donc, ce monsieur s'appelle Jason Paget. Jason, plus loin, pas Padge2T. Pour les personnes qui s'intéressent, ben, je vous invite à regarder qui il est et comment il perçoit les choses. Alors, du coup, moi, à un moment donné dans ma vie, justement, je faisais des recherches à l'extérieur pour voir si j'étais la seule à percevoir cette matrice géométrique avec ma conscience, bien évidemment, et dans mon corps et tout ce qui a découlé de la fleur de l'unité, mon activation de Kundalini, etc. Et puis, je crois que quelqu'un m'en avait parlé aussi. Du coup, j'ai fait des recherches, je me suis dit, waouh, mais puis quand on regarde, quand je suis allée sur le site internet pour voir de quoi il s'agissait, effectivement, j'ai vu ce que moi j'avais commencé à dessiner au tout début de la fleur de l'unité. Eh bien, il y avait pas, j'avais dessiné l'aspect que linéaire. Et là, ma conscience me montre, eh bien, en fait, effectivement, selon les individus, on ne perçoit pas la même chose. Et là, ça me montrait, en fait, que quand on est un homme, parce qu'on est incarné dans un corps d'homme, il y a une prédominance de masculin, c'est-à-dire en termes de masculin d'une part, puis aussi une prédominance en termes d'utilisation du cerveau gauche plutôt que le cerveau droit. Pour certains, mais pas pour tous, mais pour certains. Et du coup, ma conscience me disait, voilà, lui, il voit ça comme ça parce que c'est un homme et qu'il a une prédominance du cerveau droit. Et la prédominance du cerveau droit, c'est l'aspect carré, linéaire, etc. Et donc, du coup, toutes ces géométries qu'il percevait étaient linéaires, comme je pense aussi à, comment il s'appelle, Nassim Haramein. Je crois, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que Nassim Haramein, dans la géométrie qu'il évoque ou qu'il partage, eh bien, il me semble avoir vu qu'effectivement c'était assez linéaire aussi. Donc même les technologies qu'il propose, c'est très linéaire, c'est très des choses comme ça. Et j'ai vu ça, alors sans avoir fait de recherche, mais d'une façon spontanée, c'est venu vers moi et je me suis dit, ah bah tiens, lui c'est aussi un homme, il perçoit comme ça, carré. Et donc c'est là en fait où je me suis dit, finalement... il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont compris ou appréhendé le fait effectivement que l'unité des polarités, ça implique qu'il y ait le féminin et autant que le masculin pour permettre ensuite d'aller vers des nouveaux archétypes, une ouverture à un renouveau. Et ça, je l'ai vu nulle part quasiment. C'est-à-dire que soit effectivement c'est que du linéaire, soit c'est que du linéaire. Et donc, donc moi, pour revenir à moi, effectivement, j'ai un petit chat dans la gorge parce que je parle très très vite, je suis en haute fréquence. Et bien effectivement au début j'ai appréhendé comme ça, ensuite j'ai commencé à dessiner l'aspect structurel, donc à illustrer ce que j'avais vécu littéralement dans mon corps, hein, donc je ne me suis pas éloignée de ma vérité intérieure, c'est-à-dire ce que je vivais, du coup pas éloignée de mon expérience. C'est pour ça que tout plein de gens qui venaient vers moi en me disant regarde, quand je parlais de mon expérience, ils disaient regarde ci, regarde là, non, je regarde à l'intérieur de moi parce que c'était là la vérité et ma vérité, et la vérité que je devais révéler. Non pas les influences qui venaient vers moi, regarde le Taurus, regarde ceci, regarde cela, lui il a fait ci, il a fait ça, non je m'en fous. Pour moi c'était vraiment rester au plus proche de mon expérience pour ne pas dénaturer ce que j'avais vécu, parce que le problème ici-bas sur la planète c'est ça, c'est qu'on est influencé et par là dénaturé, et du coup pour trouver des vérités universelles, il y a toujours la matrice qui vient vers vous pour vous dire mais non regarde c'est ça, non regarde lui dit ça, regarde c'est ça, non, moi ça m'intéresse pas, je vais regarder à l'intérieur et je vais restituer autant que faire se peut cette vérité que j'ai réalisée et vécue littéralement à l'intérieur de moi avec ma conscience. Et donc, effectivement, quand j'ai commencé à illustrer ensuite, la suite, ça a été, effectivement, j'ai illustré de la géométrie avec des sphères et du linéaire. Parce que dans mon corps, effectivement, il y a un aspect sphérique et linéaire. Mais dans tout mon travail d'illustration, j'ai fait les trois, en fait.
J'ai illustré que le masculin, donc de la géométrie. Alors ça c'est dans mes premiers jeux de cartes, hein. Ça s'adresse aux personnes effectivement qui manquent de masculin, qui ont besoin un peu d'ancrage, de carré, de trucs, parce que ici-bas sur la planète c'est utile, hein, l'aspect carré. La problématique, c'est quand on est trop dans l'un et trop dans l'autre. Ce qui est important aujourd'hui, l'unité des deux, c'est que on a fait l'expérience des deux, hein, féminin, masculin, on remet ça au centre, la sphère sous la souche, la sphère originelle. Un gros check de tout ça, et puis ça déploie des nouveaux archétypes, parce que je vous fais la version brève, hein, les nouveaux archétypes, c'est ce qui est en train de surgir maintenant, des nouveautés, des nouveaux potentiels, une nouvelle façon de voir chaque chose, la régénérescence, plein de choses qui sont en train de surgir, et on en est pour moi au balbutiement, en tout cas par rapport à ce que je vis, bien évidemment. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà à vivre des trucs complètement fous, et se régénérer, qui sont immortels, pourquoi pas. Mais moi, je retraduis que ce que je vis. Et donc, eh bien, dans mes illustrations, il y avait effectivement l'unité des deux, parce que l'idée, en fait, dans les fleurs de l'unité, c'est de proposer à tout à chacun ce dont il a besoin. Ce dont il a besoin, c'est-à-dire dans les fleurs de l'unité, ben, il y en a qui ont besoin de plus de yin, d'autres de plus de yang, d'autres ils en sont un petit peu près entre les deux, donc ils vont aller chercher des informations relatives au yin et au yang, et ensuite, ben, la transition, c'est ça, c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a une transition, en tout cas la mienne, eh bien, et je le savais hein, dans les fleurs de l'unité, donc pour revenir aux illustrations, que masculin, ching ching ching, hein, l'ancrage, l'abondance, la matière, la manifestation, l'affirmation de soi, et bref. L'unité des deux, c'est une forme géométrique, c'est des sphères et du linéaire. Et ensuite, eh bien, j'ai illustré en nombreuses reprises, mais ça dans le temps, plus tard. Et ça, ma conscience me disait, mais voilà, quand on a fait ça, on a équilibré là, on a équilibré et unifié ces deux polarités, ben ensuite, il y a autre chose. C'est-à-dire, j'ai illustré des fleurs de l'unité où il y avait que des sphères. Des sphères et que des spirales. Et là, waouh, là je me disais, waouh, mais que des sphères. Et donc là, évidemment, ça commence à être une réalité difficile après à partager à l'ensemble, parce que ben, que des sphères, ça veut dire que du féminin. Hein, que du masculin. La dualité de ce monde, ça a été ça. Hein. Il y a une prédominance de masculin, ce qu'on appelle le patriarcat, les rapports de force, le pouvoir, l'action, la manifestation, l'argent, la matérialité, le carré. On n'a qu'à le voir dans nos villes. Hein. Il n'y a rien qui est rond, tout est carré. Voilà. Et ça existe. Hein. Il y a des peuplades dans l'astral, c'est ça. Hein. C'est tout carré, c'est tout la technologie, c'est tout. Bref, on va que dans un sens. Ensuite, il y a une unité des deux. Voilà, féminin, masculin, les rondeurs. Le féminin, c'est la rondeur, la spirale, la spontanéité, l'instant présent, le cœur, la conscience universelle. L'amour, la capacité à écouter, la capacité à... Bref. Et donc, on fait ressurgir cet espace-là parce qu'on a été amputé de cet espace pour nombreuses